Coucou les perles, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce soin collectif de la pleine lune, de l'éclipse et aussi du portail 11-11. Initialement, la guidance était que tu fais un soin collectif pour regrouper ces trois événements, trois entrées énergétiques très très puissantes. Et c'était comme pas clair les dates. Donc, moi, j'ai pensé, bon, peut-être jeudi, là, le 10, on sera dans l'énergie encore de la pleine lune, puis du portail 11-11 le lendemain. Mais écoutez, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais ici, en Acadie, il y a plein d'émotions, il y a il se passe toutes sortes de choses, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance, beaucoup de départs hâtifs et de jeunes personnes. Donc, ça vient brasser beaucoup. Et moi, je suis une enseignante de formation, pour ceux et celles qui me connaissent. Je pense aux familles, c'est sûr, mais à la communauté, aux écoles, tout ça. Et ce matin, je me suis levée, là, puis c'était comme vraiment au niveau de l'humeur, c'était difficile, de la difficulté à respirer. Donc, si vous avez des symptômes physiques, c'est complètement normal parce que peu importe là où on est planétairement, que ce soit en Acadie, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, que ce soit dans un autre pays, planétairement, tout de suite, tout brasse, Et qui dit une pleine lune, c'est ça. Donc, il y a plein d'émotions, on dirait qu'on n'arrive pas à se comprendre. Si la pleine lune a le pouvoir de brasser les marées, puis ici à Caraquette, ça a brassé l'eau, on a juste eu de la grêle ce matin, mais 22 degrés hier. Donc, Dame Nature reprend ses droits et Gaïa nous invite à faire un avec elle, à s'enraciner avec elle et de ne pas être en aversion avec ce qui arrive. Donc, on ne comprend pas et souvent, l'incompréhension, on est des humains, on essaye de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Et pendant que je recevais la guidance, puis j'ai dit pourquoi aujourd'hui, je savais que moi, physiquement, énergétiquement, je sais que ça allait me faire du bien. Vous êtes nombreuses qui m'ont partagé des petites bribes de ce que vous viviez et c'est, que ce soit au Québec, ou en Ontario ou ailleurs, au Nouveau-Brunswick, on est toutes logées à la même enseigne, donc il y a plein d'émotions qui se bousculaient comme si, puis des choses qui émergent, des vieilles affaires, mais c'est complètement normal parce que si la pleine lune fait monter et descendre les marées, nous autres, les humains, notre corps est à 65% d'eau. Donc, s'ils peuvent faire, la pleine lune, elle peut faire brasser des marées, des mers entières, imaginez-vous, nous autres, les humains. Puis, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique à nouveau. Je pense que c'est important quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune. La pleine lune, c'est les mémoires inconscientes. Tout ce qui est les parties d'ombre en nous. Et le soleil, c'est tout ce qui est lumineux, les parties, les mémoires conscientes. Et nous autres, on est pris entre les deux. Bon, c'est pour ça que pour certaines personnes, que ça brasse plus fort que d'autres. Et ceux et celles qui sont dans un chemin spirituel, ascensionnel, OK, c'est sûr et certain qu'on connaît des vibrations plus élevées, donc c'est normal si ça brasse beaucoup. Ce matin, j'ai la guidance et on dit, OK, va trouver l'archange associé au 8, 11, 22 qui donne un 7, et c'est l'archange Chamuel. Et je pensais que c'était Samuel, et on dit non, chat comme un chat, Chamuel. Et donc, on a été invité aujourd'hui avec Chamuel de porter une attention particulière au plexus solaire, qui est le siège des émotions. Fait que ça brasse, le chakra cœur,
qui veut s'ouvrir, hein, qui veut connaître l'amour inconditionnel et le pardon, puis c'est pas tout le temps facile. Donc, c'est pour ça que si les deux sont en ouverture, des fois, on cherche notre air, donc ça va nous faire du bien. En tout cas, moi, ça va me faire du bien, ce soin collectif-là, puis je sais que ça va vous faire du bien aussi. Mais avec Chamuel, ben, on a une invitation à élargir le chakra couronne et le chakra de l'âme, donc une ouverture accrue. Donc, qui est l'archange Chamuel? Ben, il incarne l'amour de Dieu ou du divin et c'est l'ange de la paix. Et c'était vraiment extraordinaire parce que je pense, nous autres, dans notre belle péninsule aujourd'hui, on a besoin de connaître une paix intérieure face à tout ce que les gens autour de nous autres vivent et se garder ancrés, enracinés pour accompagner l'autre, pour guider l'autre aussi. Donc, et l'archange Chamuel, il nous arrive hein, quand c'est le moment, qu'il y a des moments difficiles dans notre vie. Je pense que c'est à point tout de suite, face à autant d'incompréhension. Puis les personnes qui me disent ben, de quoi elle parle, ben, c'est juste qu'il y a eu plusieurs décès de jeunes hommes, de jeunes humains dans très très peu de temps, dans toutes sortes de circonstances. Et parfois, ben, c'est des moments très difficiles pour la communauté, les familles, mais aussi les amis, la communauté. Et on est tous interconnectés. Donc, qu'est-ce que Chamuel peut nous aider? Hein, il répond à l'amour pur et conditionnel dans notre cœur. Puis, il nous aide à trouver le chemin vers le pardon. C'était drôle aujourd'hui parce que j'ai toutes sortes d'émotions. Hein? Mon compagnon de route, Michel, maintenant, il est à la maison. Mais je disais, ben, il y a rien, il faisait rien, mais il y avait des émotions qui sortaient. Ben, c'est OK, il faut juste accueillir que c'est la pleine lune tout de suite. Puis l'archange Chamuel va être là pour nous aider. Donc, il est reconnu comme le guérisseur du cœur. Et ça, on aime ça. Hein? On va mettre un beau baume de guérison au niveau du cœur. Parce qu'il incarne l'amour du divin pour toute l'humanité. Et aujourd'hui, ben, ce que je vais vous proposer, c'est de se faire du bien, mais c'est de répandre aussi au niveau planétaire, au niveau de notre village, de notre ville, de notre patelin, le surplus, de garder ce qu'on a besoin, mais le surplus de l'offrir au suivant. Donc, et Chamuel, quand est-ce qu'il se présente dans nos vies? Ben lorsqu'on a besoin de comprendre l'importance de l'amour inconditionnel, de la confiance et de la foi. Moi, j'ai foi aux humains, dans l'humain. Je n'ai pas à comprendre nécessairement les motivations, ce qui peut motiver des personnes à poser tels actes. Mais ce matin, en conversation avec une amie, ben, on se disait que parfois, ben, ça prend des gens qui souffrent beaucoup hein, pour faire souffrir à leur tour. Donc, ce n'est pas une excuse, mais en même temps, ça rend l'intolérable, ben, ça nous amène à essayer une voie différente, puis envoyer encore plus de solidarité, de courage pour ceux et celles qui vivent des moments difficiles présentement. Aujourd'hui, on a une invitation à se connecter à son moi supérieur ou à amplifier cette reconnexion. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Chacun à notre façon, notre étincelle de lumière a jamais été aussi importante pour l'humanité. Peu importe ce que tu fais, c'est dans l'attention, dans la délicatesse, dans la concentration de chacun de tes gestes, de tes paroles, de tes mots, hein, de tes émotions. Chacune de tes émotions qui va faire en sorte qu'on a le pouvoir d'accompagner, d'aider l'autre. Et la pleine lune, ben, c'est ça, elle réveille plein d'émotions, de vieilles émotions, puis elle nous invite au lâcher prise. Hein, tu sais, il faut être doux et bienveillant envers soi. Tu sais, il faut faire taire la voix, là, les pourquoi, l'ego qui veut savoir pourquoi, pour dire chut, hein, calme-toi. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Mais ici et maintenant, on a fait du mieux qu'on pouvait avec notre niveau de conscience, hein,
avec les outils qu'on avait présentement. Donc, je vous invite aujourd'hui à vivre vos émotions. Ça veut dire pleurer, si ça veut dire crier, si ça veut dire danser, faites-le. C'est le moment idéal pour les sortir, ces émotions-là. Et si on les libère, on les transcende. Donc, les transcender, ça veut dire on les guérit. Et on fait de la place pour quelque chose de plus beau. Donc, une pleine lune avec une éclipse totale, ça fait réellement, c'est une libération phénoménale de nos portes d'ombre. Bien, de libérer nos portes d'ombre, de les accueillir, de les accepter, de les aimer assez pour s'en libérer, pour accueillir encore plus de lumière. Et Mère Gaïa, aujourd'hui, on va s'enraciner avec Mère Gaïa. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait faire cet exercice-là, mais je vous invite soit à faire le soin assis ou couché. Mais on va visualiser comme si nos orteils devenaient des racines puis descendaient à l'intérieur de Gaïa, au centre de la Terre, aller prendre sa force à elle. Donc, cette pleine lune-là, comme j'ai mentionné, je ne sais pas pour vous, mais ça a une influence majeure sur notre humeur, diverses émotions, des symptômes physiques, peut-être des nausées, peut-être des mal de cœur, peut-être des sensations d'avoir une oppression sur les poumons, de la difficulté à respirer, mais on va tout aller libérer ça ensemble. Et je ne sais pas si vous connaissez la graine de vie. La graine de vie, c'est une belle étoile, un beau symbole comme ceci. Et on s'en sert souvent en séance pour amplifier la vibration des pierres lors des séances. Mais aujourd'hui, je vais m'en servir pour amplifier les pierres. Les pierres sont toutes sorties, mais aussi pour vous inviter lorsqu'on va visualiser le plexus solaire. C'est pareil comme si on avait une belle graine de vie qui s'installait. Et le chakra du cœur, je vais vous les montrer tout de suite, et le chakra de la couronne. Donc, on va s'installer, puis on va visualiser des belles couleurs pour faire de l'amplitude, de la libération encore plus grande. Donc, Chamuel nous accompagne pour une anticipation bienveillante de l'avenir. Donc, au lieu de... des fois, on crée notre réalité. Souvent, ce qu'on visualise va nous arriver. Donc là, on va demander à Chamuel de nous aider à visualiser que le meilleur pour soi et pour notre tribu. Et vous allez voir qu'on va faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, pendant la séance. Donc, les dragons jaunes cristallins sont déjà arrivés. Eux autres, ils vont nous ouvrir un monde, les portes d'un monde de sagesse et encore plus de connaissances supérieures en connexion avec le cœur, mais aussi une invitation à ouvrir le chakra couronne et le chakra de l'âme. Donc, et finalement, entre les deux pieds, sous les deux pieds, on a un chakra qui s'appelle le chakra de l'étoile. Et on va aller le connecter, on va faire une belle polarité, on va aller le connecter, l'ancrer. Après ça, on ira au chakra de la base. Et le chakra de l'étoile, c'est toute notre tribu, que ce soit notre lignée paternelle ou maternelle. Et pour ce faire, j'ai pigé des runes qui sont associées à de la libération transgénérationnelle. Donc, on se libère soi et on libère notre tribu. On est à la cervicale 5, on va aller libérer le chakra de la gorge, de dire et de s'exprimer. Au niveau dorsal, la 6, toutes des vieilles rancunes qu'on ne digère pas, puis de la jalousie, tout ça, là, ces émotions-là, on va tout aller faire un beau nettoyage. OK? C'est peut-être pas nous, mais c'est dans notre lignée qu'on va faire ça. Et aussi, au niveau dorsal 10, on s'en va vers la perte de territoire et les limites. Donc,
hein, nos ancêtres ont dû se battre pour des morceaux de terre, tout ça, et parfois on garde des séquelles qui nous fait, qui nous fait s'éveiller certaines insécurités. Et c'est pour ça qu'au niveau Lambert 10, bien là, on va aller libérer les insécurités, les peurs, être volé, de manquer quelque chose. Et tout de suite, on est dans un monde où ça va très, très vite. Tout le monde nous offre plein de choses et on a peur de manquer quelque chose. On va aller libérer ces peurs-là parce qu'on manquera de rien. Et si on est connecté au niveau du chakra cœur, ben c'est clair, net et précis que l'abondance est là pour moi, elle est là pour toi, puis elle est là pour tous ceux et celles qui ont foi dans quelque chose de plus grand. Donc, tout doucement, je vais vous demander de vous installer. La dernière fois, on m'a dit que la musique était très, très forte. Ce qui arrive pendant une séance où je canalise, quand moi je canalise, j'entends plus nécessairement beaucoup tout ce qui se passe à l'extérieur. Et la musique, tout d'un coup, c'est à monter sans que je le touche. Je touche la musique. Donc, c'est des fois que ça arrive. Donc, même si parfois ma voix, et ça se peut aussi que pendant la séance, que soit tu tombes endormi ou que tu veux t'élever puis tu n'entends plus trop ma voix, c'est OK. Je vais te ramener. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis en train de faire le défi de Deepak Chopra de méditation. Puis il utilise une belle cloche. Puis moi, je l'ai, puis je l'utilise pas souvent, mais là, quand on va tout être installé, je vais sonner la cloche lorsqu'on va se préparer à faire la méditation soin collectif. Et à la toute fin, je sonnerai aussi la petite cloche pour vous annoncer que c'est terminé. Donc, on s'installe, on boit de l'eau, une bonne gorgée d'eau. Et là, on se prépare aussi à basculer dans le portail énergétique 11-11. Il est déjà ouvert, ça fait déjà 8-10 jours que je me promène dedans. Donc, je vais vous amener. Et c'est vraiment une belle énergie de douceur. C'est un beau tremplin, comme pour sauter et prendre son envol. Donc, et plein de belles manifestations qui m'arrivent depuis ce temps-là. Plein de beaux miracles. Et on est tellement tout prêt et prête à basculer. Donc, sur ce, c'est le moment de s'installer confortablement et de fermer les yeux. Et de respirer normalement pour l'instant. Juste prendre le temps d'installer nos jambes, nos pieds, nos mains. Si on est assis, d'avoir le dos bien droit pour permettre une belle circulation d'air. Et tout doucement, je vais t'inviter à prendre 3 belles grandes respirations pour débuter notre soin collectif. Et à chacune de tes respirations de plus en plus profondes, on va aller installer en douceur la paix. Et on expire en douceur nos doutes, nos incertitudes, nos peines. Et
Et à ce moment-ci, je vais invoquer la source. Maître Bouddha, Maître Jésus, les archanges Samuel, Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron, Sandalphon. Tous les maîtres et les archanges qui veulent venir s'associer à nous, ainsi que nos anges gardiens et nos beaux dragons jaunes cristallins. Que ce soit une excellente séance, un excellent rendez-vous doux avec soi. Que chacune reçoive tout ce dont il a besoin ou elle a besoin pour poursuivre sa mission d'ascension. Et à ce moment-ci, je t'invite à unir ta voix avec la mienne, celle des méditants de tout le groupe et de toute la Terre. Et on va débuter avec nos 3 ondes. On inspire. Inspire. Et on inspire. Et à ce moment-ci, je vais t'inviter à visualiser que tes orteils deviennent comme de belles racines. Elles descendent jusqu'au milieu de la terre, en connexion avec Mère Gaïa. Et à chaque inspiration de plus en plus profonde que tu prends par le nez et que tu expires en douceur par le nez, tu sens un enracinement de plus en plus soutenu, de plus en plus solide. Tu peux même ressentir comme s'il y avait de la belle couleur, un beau rouge brun. Une belle chaleur qui vient s'instaurer au niveau de tes pieds, tes chevilles. Comme si c'était une belle lave d'un volcan qui vient nous remplir d'une énergie nouvelle. Et tu sens ça, ça monte jusqu'aux genoux. Jusqu'au niveau des cuisses et du bassin. Et à ce moment-ci, sous la plante de tes pieds, s'ouvre ton chakra de l'étoile. Pour donner un nouveau
nouveau souffle, une seconde énergie à toute ta tribu, toute ta famille, tous ceux et celles que tu portes dans ton cœur. Et à ce moment-ci, prenons quelques instants pour en nommer quelques-uns dans notre cœur. Que les vibrations de ce soin collectif aujourd'hui atteignent ceux et celles qu'on aime. Et tu inspires profondément par le nez. Une solidité nouvelle. Tu suspends ton souffle quelques instants. Et en douceur, tu libères par le nez. Tout en douceur. Belle énergie continue à monter jusqu'au chakra de la base. Monte au niveau du hara sacré. Pour amplifier ton énergie de créativité, de sensualité, ton énergie vitale. Et à ce moment ici, au niveau du plexus solaire, au son du tambour océan, demande à ton âme de libérer toutes ces émotions, ces vieilles émotions qui n'ont plus leur raison d'être. Laisse aller tout ce qui a fait son temps, son œuvre à travers toi et qui ne t'appartient plus. Les larmes veulent couler, laisse-les couler. L'âme est en processus de libération.
Et à ce moment ici, je t'invite à visualiser un beau soleil jaune, resplendissant, tellement lumineux. Une grande lumière. Et si tu te sens prêt et prête, entre dans cette belle et grande lumière. Et reçois une belle énergie, une nouvelle énergie christique. Une énergie remplie d'amour inconditionnel, de pardon, de confiance et de foi en l'humain et en plus grand. Moment ici, cette belle grande lumière jaune se transpose en une belle lumière verte avec l'archange Raphaël qui va couvrir ton corps d'un baume de guérison, mais spécialement libération, une guérison du cœur, accompagnée de Chamuel. Et à chacune de tes inspirations de plus en plus profondes, tu vas inspirer l'amour. Suspends ton souffle quelques instants. Laissez la vibration amour s'installer et tout en douceur, tu vas expirer le pardon. On inspire. Je t'invite à visualiser une belle fleur de lotus qui s'installe au niveau du chakra de ton cœur. Une belle fleur de lotus de 8 pétales. Mais à chacune des inspirations qui grandit de plus en plus. Tu te sens de plus en plus légère, légère. Comme si tu étais couché sur tes nuages. C'est peut-être des anges qui t'accompagnent. Tu te sens devenir plume. Énergies, les vieilles émotions, les vieilles jalousies, les peurs, les insécurités, elles quittent ton corps.
le plein d'amour inconditionnel et de pardon. Et ce faisant, une belle lumière bleue vient s'installer au niveau de notre chakra de la gorge. Une belle lumière indigo au niveau du troisième œil, comme si un voile se levait de notre troisième œil pour voir encore plus de beauté, de bonté, de bienveillance dans l'autre. Comme si les yeux du cœur et le troisième œil s'agençaient pour une nouvelle vision du monde. Et à ce moment ici, un beau violet et plein d'arc-en-ciel pour l'ouverture de notre chakra couronne et l'amplification du chakra de l'âme en connexion avec le soi supérieur. Ouais. Et si tu as des frissons, c'est normal. Ou si tu sens des picotements, on va les amplifier au niveau de tes mains, tes chakras d'auto-guérison. Comme si Samuel Métatron déposé à l'intérieur de chacune de tes mains un Merkaba de cristal. Ouais. L'archange améthyste au niveau de la couronne te dépose une belle pierre d'améthyste. Et tout doucement, tu vas sentir que tous tes chakras sont polarisés comme une belle arc-en-ciel très très lumineuse. Et tout se passe avec douceur, bienveillance. Tes chakras s'ouvrent en cohérence avec ton libre arbitre pour amener une nouvelle synergie dans ta vie au quotidien. Une synergie d'opportunités, une synergie d'amitié et d'amour, une synergie où les perles lumineuses qui sont en fréquence vibratoire avec la tienne arrivent sur ton chemin, sur notre chemin.
ce moment ici, je t'invite à visualiser 2 belles grandes portes lumineuses devant toi, remplies d'étoiles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à ce moment ici, je t'invite à pousser les portes, les ouvrir. Et à visualiser une belle nouvelle route avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le rouge, l'orange, le jaune, une nouvelle autoroute remplie de couleurs. Le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Et tout au bout, il y a un beau tremplin dans une grande lumière cristalline. Un beau tremplin et tu es invité à sauter et atterrir dans les étoiles tout en douceur. Une nouvelle vibration, comme si on t'installait des belles roses de cristal à chacun de tes chakras pour amplifier ta nouvelle vibration, ta capacité à recevoir de l'énergie, mais aussi à en donner, en transférer. Et si ton corps veut bouger, laisse-le bouger pour accueillir cette nouvelle vibration comme une belle spirale, comme un beau cadeau divin. Et tu inspires la bienveillance et tu expires la joie de vivre. Et à ce moment ici, je t'invite à semer sur ta ville, sur ton village, ta province, ton pays, toute la planète Terre, le surplus de cette abondance dans ce nouveau portail vibratoire très élevé. Et à ce moment-ci, l'archange Michael et tous les archanges s'unissent avec nous pour amplifier la vibration, pour ouvrir les cœurs, accueillir notre nouvelle lumière et cette nouvelle lumière que la planète reçoit présentement.
se dessine, qui prend de l'ampleur, comme s'il y avait plusieurs 8 de l'infini, qui allait mettre une belle ceinture de sécurité, une belle ceinture de lumière tout autour de la planète Terre, pour amplifier les énergies de pardon, d'amour inconditionnel, de foi, de confiance, de paix, de fraternité, d'unité et de liberté. Doucement, à ton rythme, je t'invite à revenir dans ton patelin, dans ta ville, dans ton village, tout en douceur. S'ancrer, s'enraciner dans ce temple divin, physique qui est le nôtre. Et tu inspires et tu expires en douceur, en prenant 3 belles grandes respirations. Tout doucement, je t'invite à unir ta voix avec la mienne, celle des méditants du groupe et de toute la Terre. Faisons entendre notre nouvelle vibration. Et on va conclure avec nos 3 ohms. On inspire. Et on inspire. Et tout doucement, en demeurant les yeux fermés, je t'invite à déposer la paume de ta main droite sur le chakra de ton cœur et la paume de ta main gauche sur ta main droite et de ressentir ce cœur divin qui est le tien. Nouvelle fréquence vibratoire, porteuse de bonté du portail 1111. Porteuse d'amour inconditionnel
de foi et de confiance. Et tout doucement, je t'invite à bouger le bout de tes orteils, de tes pieds, de tes mains, de revenir dans le ici et maintenant. Namasté, précieuse perle. Quel magnifique voyage! J'avais été préparée, mais pas à autant de vibrations. Je suis sûre que si je prenais le taux vibratoire là, sur l'échelle ascensionnelle, on est dans la pluridimensionnalité. Donc, on est allé à plusieurs dimensions en même temps. Je ne peux pas vous laisser sans une carte de la fin. L'autre fois, on dirait que je n'avais pas préparé ma carte de la fin. Mais là, j'ai mon petit billet de gratitude que je vais vous ouvrir et que je vais nous lire parce qu'on vient de contribuer à notre façon à semer plus d'amour, de pardon, de compréhension sur Terre. Je révèle l'essence de la gratitude qui me conduit à un état de calme intérieur. Et c'est pareil comme si en dedans, là, avec ces belles roses de cristal, ben oui, on amplifie nos chakras pour cette capacité de recevoir, mais aussi de donner. Et là, il me reste à piger. Je dis toujours qu'il y a un avant, soin de Tien Chi, un pendant et un après. On va remercier toutes ces belles personnes-là qui étaient assez peu. Et moi, le capitaine Achard est venu. En tout cas, il y avait plein la confrérie de cristal, la confrérie blanche. En tout cas, merci infiniment. On va demander à l'archange Michael de nous mettre sous scellé cette nouvelle énergie qui est nôtre, parce que pour garder cette vibration encore plus longtemps. Et dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Donc, je vais vous dire la suite. 61, qu'est-ce que ça nous dit? Même si vous ne pouvez pas voir, c'est qu'au tournant du chemin, avancez lentement et prudemment. Vous êtes en sécurité. Agir ainsi permet aux nouvelles perceptions d'émerger, ce qui serait impossible si vous aviez avancé trop rapidement. Et on vient d'ouvrir un nouveau portail énergétique. Donc, on ne sait pas ce qu'il nous réserve, mais moi, je peux vous dire qu'il nous réserve de très belles choses. Mais il faut prendre le temps d'avancer prudemment, de s'écouter. On va le savoir en dedans si ça dit oui ou ça dit non. Si on est fatigué de se coucher, de prendre du repos, si on a besoin d'aller marcher, si on a besoin d'être seul, se donner ces moments de solitude-là. Et éloignez-vous du rythme effréné du quotidien pour entrer dans la majesté du silence. Résistez à l'envie de foncer sur un coup de tête. Prenez le temps de sonder votre intuition profonde. Et ce matin, j'ai une pensée sur l'intuition. Le pouvoir né de ces moments où vous vous détendez dans le moment présent. Et ce qu'on vient de faire, on vient de se détendre ensemble dans le moment présent. Ce que dit le voyageur sacré. Parfois, le brouillard et la brume sont d'une telle épaisseur que le voyageur n'est plus sûr de rien. Où vais-je? Que je suis censé faire? Pourquoi ne puis-je voir ce qui est devant? Or, c'est lors de ces moments où l'on ne sait plus que les réponses, où l'on ne sait plus que les réponses les plus profondes aux grandes questions de la vie peuvent émerger. Le secret consiste à traverser lentement et prudemment ce brouillard afin de rester sur la bonne voie. Soyez vigilants, avancez avec prudence en toutes choses, le temps de pressentir la meilleure direction à prendre. Écoutez les chuchotements de votre âme et ayez confiance en toute votre voix intérieure. Et si vous avez fait le soin collectif aujourd'hui,
vous êtes à l'écoute de votre voix intérieure qui vous connecte au soi supérieur. Et quand on est en connexion avec cette petite voix-là, c'est très, très, très rare qu'on se trompe. Ne pas l'écouter parfois nous fait vivre toutes sortes de sensations, mais c'est extraordinaire quand on apprend à se connecter à soi. Le soin collectif va être disponible le temps que tu en auras besoin. Fais-le une fois, 2 fois, 3 fois. Écoutez, qu'on le fasse coucher ou assis, c'est les mêmes vertus. Puis en tout cas, merci infiniment de m'avoir choisi. En direct de Caracat, je vous vois, je vous aime. Namasté, je suis Moira Lana, gardienne de la paix, de l'unité, de la fraternité et de la liberté. À très bientôt.